Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment résoudre les équations trigonométriques de base. Je commence par l'équation cosinus x égale cosinus a. A étant un réel donné, on cherche dans R ou dans un intervalle donné tous les nombres x pour lesquels cosinus x est égal à cosinus a. Je considère un repère orthonormé direct O, OI, OJ, et c'est le cercle trigonométrique. A étant un réel donné, je lui associe le point A sur le cercle C, tel que A soit une mesure de l'angle OI-OA. Alors, le cosinus du nombre A, c'est l'abscisse du point A. Donc, A étant un réel donné, l'angle OI-OA, c'est A radian. L'abscisse de A, c'est cosinus A. Maintenant, si je prends un nombre réel x quelconque, au réel x, j'associe le point M sur le cercle C, tel que x soit une mesure de l'angle OI-OM. Alors, cosinus x, c'est l'abscisse de M. Dire que cosinus x, c'est égal à cosinus A, c'est équivalent à dire que l'abscisse du point M, puisque cosinus x, c'est l'abscisse du point M, c'est l'abscisse du point A. Donc, M et A ont même abscisse. Cela veut dire que M, c'est A, ou bien M est le symétrique du point A par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe OI. Si j'appelle B le symétrique de A par rapport à la droite OI, on a M égale A ou M égale B. Moins A est une mesure de l'angle OI-OB. Donc, si M est égal à A, ça veut dire que X, c'est A à 2π près, c'est-à-dire X égale A plus 2π, ou bien à moins 2π un certain nombre de fois. Donc X est égal à A plus un multiple de 2π, où K est entier, ou si M est égal à B, ça veut dire que X c'est égal à moins A à 2π près, donc moins A plus K fois 2π, où K est un entier. La conclusion est la suivante: cosinus x égale cosinus A équivaut à x est égal à A plus 2kπ, ou x égale moins A plus 2kπ, où K est un entier. Quelques applications directes. On va résoudre par exemple l'équation cosinus x égale 1/2. Ceci est équivalent à dire que cosinus x égale, alors 1/2 c'est cosinus pi sur 3. Et cosinus x égale cosinus pi sur 3, ça donne x égale pi sur 3 plus 2kπ, ou x égale moins pi sur 3 plus 2kπ, où k est entier. Donc les solutions dans R, c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus 2kπ et réunis avec les nombres qui s'écrivent sous la forme moins pi sur 3 plus 2kπ, où k appartient à z. Si je cherche les solutions dans l'intervalle moins pi, pi par exemple, donc je cherche les valeurs de k qui me donnent des nombres entre moins pi et pi. Eh bien, les solutions entre moins pi et pi, ici pour k égale 0, je trouve pi sur 3. Si k est égal à 1, 2, 3 et ainsi de suite, je trouve un nombre plus grand que pi, que je rejette. Et pour k égale moins 1, moins 2, moins 3, je trouve un nombre qui est plus petit que moins pi, donc je rejette aussi. Pour ces solutions-là,
Eh bien, pour k égale 0, je trouve moins pi sur 3. Pour k égale 1, 2 et ainsi de suite, je trouve des nombres qui sont plus grands que pi, que je rejette. Et pour k égale moins 1, moins 2, moins 3, je trouve des nombres qui sont plus petits que moins pi, que je rejette aussi. Donc les solutions dans moins pi, pi, sont les nombres moins pi sur 3 et pi sur 3. Alors l'équation suivante, cosinus x égale 0. Cosinus x égale 0, c'est cosinus x égale cosinus pi sur 2. Puisque cosinus pi sur 2, c'est 0. Alors je vais regarder le cercle trigonométrique. Le cosinus est égal à 0, donc je cherche un point M dont l'abscisse c'est 0. M est représenté par ce point ou par ce point. Donc cosinus x égale cosinus pi sur 2, ça équivaut à x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 2 plus 2k pi. K appartient à z. Ça, c'est les solutions de l'équation cosinus x égale 0 dans R. L'équation cosinus x égale 1. Alors le cosinus est égal à 1 ici, sur l'axe des abscisses. On trouve ce point. Donc, ceci équivaut à x égale 0 plus 2k pi. Donc x égale 2k pi, où k appartient à z, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'écrire cosinus x égale cosinus 0, donc x égale 0 plus 2k pi, ou x égale moins 0 plus 2k pi. L'équation suivante, cosinus x égale moins 1. Alors ici l'abscisse, je veux que ce soit égal à moins 1, donc je trouve ce point. Et ici, x c'est pi plus 2k pi. Donc x égale pi plus 2k pi, où k appartient à z. On aurait pu faire cosinus x égale cosinus pi, donc x égale pi plus 2k pi, ou x égale moins pi plus 2k pi. Les deux, ça se résume en x égale pi plus 2k pi. Donc pi, ou bien 3 pi, ou bien 5 pi. Sinon, pour k égale moins 1, pi moins 2 pi, ça donne moins pi, moins 3 pi, moins 5 pi, et ainsi de suite. Pour l'équation sinus x égale sinus a, donc a étant un réel donné, je lui associe le point A du cercle trigonométrique tel que l'angle OI-OA soit de mesure A, et pour x quelconque, j'associe le point M tel que x soit une mesure de l'angle OI-OM. Sinus A, c'est l'ordonnée du point A, et sinus x, c'est l'ordonnée du point M. Sinus x est égal à sinus A, ça veut dire que l'ordonnée du point M, c'est l'ordonnée du point A. Ça veut dire que le point M, c'est soit A, soit le symétrique B du point A par rapport à l'axe des ordonnées. Donc M égale A ou M égale B. Alors si M est égal à A, ça veut dire que X c'est A à 2 pi près, donc X égale A plus un multiple K de 2 pi, ou X égale, si M est égal à B, X c'est pi moins A. Donc on fait ici pi moins A. Donc X égale pi moins A plus un multiple de 2 pi, donc K fois 2 pi, où K appartient à Z. Donc on retient sinus X égale sinus A équivaut à X égale A plus 2K pi, donc sinus X égale sinus A, X est égal à A, ou X égale pi moins A. X égale pi moins A plus 2K pi avec K entier relatif. En application, l'équation sinus x égale 1/2 est équivalente à sinus x égale 1/2, c'est sinus pi sur 6.
Et ceci équivaut à soit x est égal à pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi, où k appartient à z, c'est-à-dire x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6 plus 2k pi. K appartient à z. Les solutions dans R sont les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus 2k pi, et les nombres qui s'écrivent sous la forme 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k qui appartient à z. L'équation suivante, sinus x égale 0. Elle est équivalente à sinus x égale sinus 0. Ça veut dire que x égale 0 plus 2k pi, donc x égale 2k pi, ou x égale pi moins 0, c'est-à-dire pi plus 2k pi, où k appartient à z. Donc je vais regarder le cercle trigonométrique ici. Le sinus est nul, donc l'ordonnée est nulle. Il y a deux points, soit ce point-là, l'ordonnée est nulle, soit ce point-là, l'ordonnée est nulle. Donc x égale 0 plus 2k pi, donc 2k pi, ou x égale pi plus 2k pi. Et on peut écrire tout simplement, au lieu d'écrire x égale 2k pi ou x égale pi plus 2k pi, on va écrire x égale k pi, où k appartient à z. Alors k pi, si k est pair, ça donne les nombres qui sont représentés par ce point. Si k est impair, ça donne les nombres qui sont représentés par ce point. Donc x égale 0, pi, 2pi, 3pi, et ainsi de suite, ou moins pi, moins 2pi, etc. L'équation sinus x égale 1, ça veut dire sinus x égale sinus pi sur 2. Donc x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 2, donc pi sur 2 plus 2k pi, c'est-à-dire x égale pi sur 2 plus 2k pi. Donc les solutions de l'équation sinus x égale 1, c'est pi sur 2 plus 2k pi. Ça nous donne en fait un seul point sur le cercle trigonométrique. Le sinus ici, c'est 1. Le sinus est égal à 1, donc la valeur de x c'est pi sur 2. Et sinus x égale moins 1, donc ça nous donne ce point d'ordonnée moins 1. Ce n'est pas la peine d'écrire sinus x égale sinus moins pi sur 2 comme j'ai fait ici. On va écrire directement x égale, ici c'est la valeur de x c'est moins pi sur 2 plus 2k pi, où k appartient à z. La troisième équation, c'est tangente x égale tangente a, avec a différent de pi sur 2 plus k pi, où k appartient à z. La droite OA coupe l'axe des tangentes en un point T, l'abscisse de T sur l'axe des tangentes, et la tangente de A. Si on prend une valeur x à laquelle on associe un point M sur le cercle trigonométrique, alors tangente x égale tangente A, si et seulement si le point M est A ou le symétrique de A par rapport à O. C'est-à-dire M égale A ou M égale B. Et ceci veut dire que x c'est petit a plus un multiple de pi. J'ajoute pi, j'ajoute pi, j'ajoute pi à chaque fois où je retranche pi. Ça veut dire que x égale a plus k pi. K appartient à z. Donc voilà le résultat à retenir. Quelques exemples. Tangente x égale racine de 3 sur 3. C'est équivalent à tangente x égale tangente pi sur 6. On sait que
tangente pi sur 6 c'est racine de 3 sur 3, et ceci est équivalent à x égale pi sur 6 plus k pi. K appartient à z. Donc les solutions dans R de cette équation, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus k pi. K appartient à z. Si on veut chercher les solutions dans l'intervalle moins pi, pi par exemple, alors pour k égale 0, on trouve pi sur 6. Pour k égale 1, on trouve pi sur 6 plus pi qui est plus grand que pi. Pour k égale 2 aussi, c'est plus grand que pi, et ainsi de suite. Donc on rejette. Pour k égale moins 1, pi sur 6 moins pi, c'est moins 5 pi sur 6, qui est bien dans l'intervalle moins pi, pi. Pour k égale moins 2, on trouve un nombre qui est plus petit que moins pi, donc on rejette. Si je trace le cercle trigonométrique et l'axe des tangentes, ici, la tangente, ça c'est 1, là c'est moins 1, moins 2, 2 et ainsi de suite. Racine de 3 sur 3, c'est quelque part ici. Et tangente x égale racine de 3 sur 3, on trouve pi sur 6, ici, plus k pi. Donc ici, on trouve pi sur 6 plus pi, 7 pi sur 6, puis 13 pi sur 6, et ainsi de suite. Ou bien, alors donc c'est pi sur 6 plus k pi, et dans l'intervalle moins pi, pi, il y a la valeur ici, donc à partir de 0, il y a moins 5 pi sur 6, et pi sur 6. Si je veux résoudre l'équation tangente x égale 0, eh bien la tangente ici c'est 0 pour x égale k pi. Donc il y a deux points sur ce cercle. Donc x égale 0, plus pi, etc. Donc tangente x égale 0 équivalent à x égale k pi. K appartient à z. Si je veux résoudre l'équation tangente x égale 1, alors la tangente c'est 1. Pour x égale pi sur 4 plus k pi, donc pi sur 4 plus pi, etc. Tangente x égale 1, x égale pi sur 4 plus k pi. Cette équation, par exemple, si on veut chercher les solutions de l'intervalle moins pi, pi, on trouve ici moins 3 pi sur 4 et pi sur 4. Si on veut résoudre cette équation dans l'intervalle 0, 2 pi, on trouve pi sur 4 et 5 pi sur 4. L'équation tangente x égale moins 1, si la tangente est égale à moins 1, on va trouver x égale moins pi sur 4 plus k pi, où k appartient à z. Là aussi, k appartient à z. Donc moins pi sur 4 plus pi, etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.